On est vraiment une grosse équipe de clowns. Moi, je vous le dis, très sincèrement, j'ai jamais vu ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'après-match de PSG Paris FC, match qui a eu lieu hier pour la 16e de finale de Coupe de France. Défaite du Paris Saint-Germain 1-0 et c'est bien fait pour notre gueule. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Alors aujourd'hui, vidéo complètement différente. Normalement, je vous fais une compo, des stats, je vous analyse les buts et tout, mais aujourd'hui, je vais faire comme l'équipe d'hier, je vais partir, je vais faire le moindre effort possible. Voilà, je me suis dit que ça allait être ça. Je vais faire des vidéos maintenant en fonction de ce que je vois des matchs. Si l'équipe se casse pas le cul pour jouer au foot, je vois pas pourquoi je me casserais le cul pour faire des vidéos. Voilà, donc je vais juste vous analyser ça comme ça, en visu, et puis ça sera très bien. Donc en gros, pour résumer le match, en fait on est une équipe de clowns. Je vois pas autre chose. 25 tirs, 0 but. Qu'est-ce qu'il faut rajouter de plus pour faire le résumé du match? Moi je comprends pas. Donc alors oui, attention, il y a quand même des choses à dire. Alors oui, on a été nuls. Oui, c'est pas que la faute des joueurs, mais les joueurs sont nuls. Voilà, c'est à peu près les 3 points... Voilà, à peu près les 3 points principaux, je pense, de ce match-là. Donc évidemment, on a été nuls parce que tant qu'on comprendra pas que maintenant, nous sommes champions d'Europe. Donc champions d'Europe, ça entraîne maintenant quelque chose de nouveau, de plus. C'est-à-dire qu'on a un statut à défendre. Maintenant, toutes les équipes veulent nous battre puisqu'on est les champions en titre. On est la meilleure équipe d'Europe, donc forcément toutes les équipes veulent nous battre. On sait très bien que les petites équipes elles vont mettre le bus derrière et ça va être comme ça, comme on a pu le voir hier. Après, tant que les joueurs comprendront pas que de toute façon ce qui a fait la force de l'équipe l'année dernière, c'était le collectif et non pas les individualités, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, depuis le début de la saison, on se dirige vers une équipe d'individualité, surtout devant. Moi, je suis désolé, mais quand on voit du Doué, du Dembélé, du Barcola devant, c'est catastrophique. On est d'accord. Doué, il se prend pour Neymar. On a l'impression qu'il veut maintenant dribbler la planète entière. Alors que ce qui a fait son succès l'année dernière, c'était justement qu'il participait au jeu. Dembélé, il va falloir à un moment donné qu'il se remette les idées un petit peu en place, qu'il remette un peu les cases dans le bon ordre. Parce qu'évidemment, ça lui monte à la tête. Ça lui monte à la tête, il faut être honnête. Il a gagné tous les trophées individuels. Il n'aurait jamais imaginé gagner ça dans sa vie. Forcément, il doit avoir une partie où il est sur un nuage. Barcola, de toute façon, c'est une chèvre. Il faut être honnête, il faut arrêter de le défendre, ce mec-là. Il faut arrêter de lui trouver toujours des excuses. Il est nul, ça fait des semaines qu'il est nul. Donc il faut arrêter maintenant de faire ça. On parlera pas de Fabien Ruiz, qui est lamentable sur le terrain depuis le début de l'année. J'ai jamais vu un joueur aussi mauvais que Fabien Ruiz depuis le début de l'année. Il nous a fait 4 mois plutôt bon, mais je pense sincèrement qu'il a été caché par l'excellentissime Vitinha et Neves. Voilà. Mais Fabien Ruiz, c'est un nul, c'est un mauvais, il est lent, techniquement, il est faible, il est pas vif, il est pas véloce, il a tous les défauts de la terre en termes de foot, ce mec-là. C'est incroyable, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'il joue 90 minutes parce qu'on n'a personne à mettre à sa place. Voilà, la réalité aujourd'hui, elle est là. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui est championne d'Europe. On a gagné la Coupe intercontinentale, on a gagné toutes les compétitions possibles en 2025, on a fait finaliste de la Coupe du Monde des clubs, et on a un banc de touche digne d'une petite équipe de Ligue 1. Voilà, moi je suis stupéfait de ça. Donc, alors oui, Lucas Chevalier, de toute façon, il a rien eu à faire, il a eu un tir. Les autres, je crois qu'ils ont tiré 4 fois dans le match, ils ont cadré 2 ballons. Donc il y en a un où il marque parce qu'encore une fois défense de merde, il faut être honnête. Warren, c'est très bien ce qu'il fait, c'est très bien les trucs, mais c'est pas un finisseur Warren. Donc autant défensivement il peut être intéressant parce qu'il va solidifier un petit peu la défense et encore, mais offensivement il n'a pas la touche technique ni la qualité technique à l'heure d'aujourd'hui d'un finisseur ou d'un spécialiste qui est latéral droit. Je suis désolé, mais il y a quand même des joueurs en Europe qui sont de meilleure qualité offensivement pour remplacer un Hakimi qui était absent et qu'on le savait depuis maintenant longtemps.
Je ne comprends pas, encore une fois, qu'on n'ait pas pu anticiper tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Alors Vitinha, il y en a qui le trouvent moins bon, peut-être, mais Vitinha, encore une fois, c'est le seul qui joue tous les matchs. Et le jour où il n'est pas là, on devient quoi au milieu de terrain? Vous pensez que c'est Fabian Ruiz qui va pouvoir gérer le truc? Sincèrement, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Les deux seuls qui pour moi sont encore sur le même rythme que l'année dernière, c'est Gvara et Vitinha. C'est les deux seuls. Gvara, il fait du Gvara. Il est dur dans l'effort, il va au bout, il essaye de se défoncer, il essaye. Alors oui, il manque toujours un petit peu de, de but, de finalité. Mais c'était le Gvara de l'année dernière. Il n'a pas marqué 50 buts, Gvara, l'année dernière. Mais par contre, il était indispensable dans l'équilibre de l'équipe. C'était l'un des rares à faire des efforts défensifs, c'est l'un des rares à essayer de percuter en permanence, c'est l'un des rares à faire des choses. Gvara, il est dans la continuité. Je crois qu'il est à 5 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison. Il est dans la continuité de ce qu'il sait faire. Il va finir à 10-10 et puis il aura fait une bonne saison. Il aura fait une saison comme on a connu l'année dernière, comme on a eu quand il est arrivé au mois de janvier. Donc voilà, Vitinha, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher à ce mec-là? Il y en a qui disent oui mais il influe moins dans le jeu. Mais il est entouré de qui? Un Fabian Ruiz qui est, on dirait, un plot. Et puis un Mayoulou où il va falloir arrêter avec les titis au bout d'un moment. Il va falloir arrêter d'être omnubilé par les titis parisiens. Ils n'ont pas le niveau aujourd'hui pour jouer au Paris Saint-Germain et surtout pour être titulaire. Un Mayoulou, ça doit être un remplaçant. Il doit rentrer peut-être à la 60e, comme on l'a fait lors de la finale contre l'Inter de Milan. Il est rentré à la fin du match. C'est ça son rôle à Mayoulou. Il n'a absolument pas pour le moment les épaules pour être titulaire au Paris Saint-Germain, qui, je le rappelle, est champion d'Europe. On n'est pas en train de se dire qu'on est en train de jouer le milieu de terrain, le milieu du classement. Oui, si on jouait le milieu du classement, un Mayoulou serait bien. Mais là, on parle d'une équipe qui est championne d'Europe. Donc vous voulez quoi? Vous voulez quoi encore? Moi, je comprends pas et ça, je passe un message aux dirigeants et j'en veux aux dirigeants d'avoir aussi mal géré notre mercato d'été. Alors oui, il fallait qu'on remplace Donnarumma qui partait. Je suis d'accord. On a pris Lucas Chevalier, il n'y a pas de problème. Oui, il nous fallait un remplaçant pour Marquinhos. Zabarni sur le papier paraissait intéressant. Je suis d'accord. Ok, on l'a pris, il n'y a pas de souci. Je ne parle pas d'erreur ou de bonnes choses. Je dis qu'il fallait le faire. D'accord, on a choisi Zabarni. Sur le papier, il y avait des qualités. Sur le terrain, depuis le début de l'année, je le trouve quand même un peu léger. Après, je me dis quand même, est-ce qu'il faut peut-être un petit temps d'adaptation? Ok, admettons, on passe sur ça. Mais moi, je suis désolé, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas été faites correctement et pas respectées cet été. On a parlé, on nous a bassiné que Luis Enrique voulait que tous les postes soient doublés. Moi, j'ai trouvé ça génial. Génial. Alors, on va prendre joueur par joueur. Nuno Mendes. Bon, il peut être doublé par Lucas Hernandez, par Pacho qu'on a vu hier qui a été plutôt intéressant. Ok. Pacho, il peut être doublé par qui? Par Lucas Hernandez, par Beraldo. Ok. Marquinhos, Zabarni, on est d'accord. Hakimi. Et me sortez pas Warren. Warren, c'est du bricolage. Me sortez pas ça. Donc Hakimi, déjà, problème. On n'a pas de doublure. Et là, on va me dire, oui, mais comment tu veux acheter un joueur qui va jouer que quelques matchs pour ceci? Mais ça se passe comment ailleurs? Vous pensez qu'à Manchester City, au Real et tout ça, ils n'ont pas des doublures? Alors oui, au Real, c'est peut-être pas le bon exemple, c'est le Real, ils ont aussi fait n'importe quoi, ils ont mis Camavinga en défense et tout. Je suis d'accord, mais il n'empêche qu'à un moment donné, il y a quand même des petits joueurs, même en France, qui seraient ravis de jouer au Paris Saint-Germain, même en doublure d'Hakimi, parce qu'ils savent qu'avec Luis Enrique, il y a quand même beaucoup de changements, ça tourne beaucoup suivant les matchs, donc il y a quand même beaucoup de joueurs qui aimeraient être au Paris Saint-Germain pour être doubleur. Sincèrement. Pour être remplaçant, il y en a quand même beaucoup qui aimeraient. Vitinha, c'est qui le remplaçant de Vitinha? C'est le maillon essentiel de l'équipe. C'est qui le remplaçant? Aujourd'hui, Vitinha, il se blesse. Là, demain, on va nous apprendre,
c'est un exemple, hein. On va nous apprendre que Vitinha, à l'entraînement, il s'est fait mal, il est indisponible 3 semaines. Mais il se passe quoi pendant 3 semaines? C'est Fabien Ruiz qui va le remplacer? Non mais au bout d'un moment, mais moi je comprends pas ça. On a quand même des joueurs à aller chercher. Moi je sais pas, il y a un joueur qui me vient en tête parce que je pense qu'il a de l'expérience, il peut jouer à beaucoup de postes au milieu. Un mec comme Sandro Tonali, c'est un milieu de terrain de Newcastle, c'est un Italien. Il irait parfaitement dans le jeu du Paris Saint-Germain. Newcastle, ils sont quand même pas ouf cette année. Voilà. Mais il n'y a pas un moment donné où on peut se dire que ça peut être une bonne idée, mais quitte à mettre un peu d'argent pour le faire rentrer. Parce que moi, on me dit qu'on remplace Tonali, on remplace Fabien Ruiz par Tonali, mais je dis, mais youpi quoi, youpi. Joao Neves, c'est qui le remplaçant de Joao Neves à la base? C'est Warren. Mais si Warren il joue latéral, c'est qui maintenant? Fabien Ruiz, c'est qui son remplaçant? C'est qui le mec qui peut être qui peut le remplacer, qui peut le faire souffler? Parce que bon, il faut le faire souffler, hein, parce que de toute façon, on sent que 90 minutes, c'est trop long pour lui. Mais par contre, il est là 90 minutes. C'est-à-dire qu'il fait des matchs de merde, il a des notes comme 3, 4 dans toutes les plateformes, mais il est là 90 minutes. Hein. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on peut pas le changer. Barcola, on parle de prolongation, mais il faut le vendre. Barcola, il a l'attitude d'un mec qui veut partir. Voilà. Donc, mais il faut le vendre. On va le vendre à Crystal Palace, on va le vendre à West Ham, à Aston Villa, et puis ça sera très bien. Il faut recruter des joueurs qui en veulent. Il faut recruter des joueurs qui ont envie de se défoncer sur le terrain. Si c'est ça, c'est pas la peine de faire autrement. Donc moi, je dis, il faut faire un grand ménage. Dembélé, prolongation de Dembélé, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je pense qu'il a été en sur-régime l'année dernière. On reverra jamais le Dembélé qu'on a connu l'année dernière. On le reverra plus. Il a gagné le Ballon d'Or, il a gagné le The Best, les Grammy Awards, le César, un Oscar, un Molière. Il a tout gagné. Il a même gagné une victoire de la musique. Il a tout gagné, Dembélé. Donc en gros, ça sert à quoi? On le reverra plus. Il faut le vendre. Repartons sur une équipe nouvelle. Les équipes qui ont gagné, comme le Real Madrid, qui ont gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, mais les joueurs n'étaient pas les mêmes. T'avais un Cristiano Ronaldo qui est un leader incroyable et qui veut toujours être dans la performance. T'avais un milieu de terrain exceptionnel à tous les postes. T'avais une défense qui tenait la baraque. T'avais des latéraux, Carvajal et puis Marcelo. Alors oui, on n'a rien à envier à ces mecs-là. Je suis d'accord. Mais l'ossature du Real Madrid qui avait gagné 3 Ligues des Champions d'affilée était meilleure que la nôtre. Il faut être honnête, il faut pas se cacher, il faut pas se mentir. Mais il faut être honnête. Donc aujourd'hui, ça n'existera plus. Pour moi, on a surperformé l'année dernière. Donc je pense sincèrement que l'histoire aurait été très bien si on avait mis un peu de joueurs nouveaux dans cette équipe pour apporter un petit peu de bataille entre les joueurs pour récupérer leur place. Parce qu'aujourd'hui, on a clairement compris que les titulaires, ils savent qu'ils vont être titulaires. Ils savent. Dembélé, Doué, Gvara, Ruiz, Neves, Vitinha et tout ça, ils savent qu'ils vont être titulaires. Ils savent que lorsque Luis Enrique va faire sa feuille de match, à part sur quelques matchs pour faire tourner, mais ils savent qu'ils vont être titulaires, alors que c'était pas le cas l'année dernière. L'année dernière, Luis Enrique, il mettait le doute à ses joueurs à chaque match. Alors on savait que les Vitinha, Neves et tout ça, c'était préféré, Dembélé et tout, mais on savait aussi qu'à chaque match, il y avait un doute. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, parce qu'en fait, il n'y a plus la concurrence. Les titulaires ont pris tellement d'avance sur les remplaçants qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc voilà, moi, je suis, dans un sens, je suis content qu'on se soit fait torcher hier, parce que je trouve que c'est ce qu'on mérite. Les joueurs, tant qu'ils feront pas plus d'efforts, ça sera bien fait pour notre gueule. Moi, sincèrement, je m'attends à une saison blanche. Je pense qu'on a tout gagné l'année dernière, on va tout perdre cette année. Donc comme ça, au moins, ça sera clair. Ça montrera que quand tu ne fais pas l'effort et quand tu ne veux pas être à 100% pour ton équipe, pour le collectif, parce qu'encore une fois, les joueurs d'aujourd'hui, surtout devant, ça ne pense qu'à sa gueule. Ça ne fait rien d'autre. C'est individualiste au possible. Ça veut plus faire la passe à l'autre, ça veut marquer des buts tout seul maintenant. On se retrouve avec des Mbappé en puissance. Donc il faut impérativement qu'on casse cette dynamique.
Donc Luis Enrique, j'espère vraiment, alors oui, on a dominé complètement le match, on a tiré 25 fois, il nous manquait de la réussite. Je suis d'accord. Et évidemment, avec un tout petit peu de réussite, on gagnait le match peut-être 4-0, on n'aurait peut-être pas le même discours aujourd'hui, mais n'empêche que sur les contenus et sur l'implication des joueurs, c'est quand même très problématique depuis le début de l'année. Alors au début, on pouvait parler de préparation physique qui nous manquait, que c'était compliqué. Maintenant, on est quand même au mois de janvier, mi-janvier. Je considère quand même que les joueurs ont repris un petit peu leur peps, mais il y en a d'autres, mais il y en a certains, ils sont encore à la ramasse. Comment ça se fait qu'un Fabian Ruiz ne soit pas meilleur que ça? Marquinhos, on ne le voit plus aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Marquinhos là? Pourquoi qu'on ne le voit plus? Il fait quasiment plus de matchs. Donc Nuno Mendes, pour moi, il est encore bon. Vitinha est bon. Kvara est bon. Tout le reste, c'est nul. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, dites-le moi en commentaire et puis on essaie d'en parler un peu parce que moi je trouve que le match d'hier, il a montré toutes les faiblesses du club aujourd'hui, c'est-à-dire un effectif moyen, très moyen, et je parle titulaire et remplaçant inclus, un effectif très moyen, largement en dessous des top clubs comme on peut avoir le Bayern, Arsenal et tout, parce que sincèrement ils sont à des années-lumière en termes de qualité d'effectif. Alors oui, sur un match tout est possible, je suis d'accord, on l'a vu hier, mais il n'empêche que sur une saison complète on va quand même avoir beaucoup de mal. Moi je dis qu'on va avoir beaucoup de mal, si on ne se ressaisit pas tout de suite, on va avoir beaucoup de mal. Donc un effectif très moyen, un recrutement d'été catastrophique et honteux. Par rapport au statut du club aujourd'hui, c'est catastrophique. Et puis Luis Enrique, qui est toujours très clean, il n'y a pas de problème, va falloir qu'il secoue ses joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir prendre des décisions. Il faut arrêter de parler de prolongation à tout va. Pour être prolongé, il faut que tu le mérites. Si tu ne le mérites pas, tu te barres. C'est pas plus compliqué que ça. Et il n'y a pas de statut particulier à avoir parce qu'on a gagné la Ligue des Champions hier. L'année dernière, on va dire. Non. On repart. Chaque saison, tu repars à zéro. Si t'es pas bon sur la saison, j'en ai rien à foutre de ce que tu as fait la saison dernière, tu dégages. Il faut arrêter avec ça. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, est-ce que le match vous a paru... voilà, dites-moi. J'ai l'impression d'être toujours un vieux con. Mais en tout cas, hier, ils m'ont pris pour un clown. Ça, c'est une certitude. Donc je vous dis à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.